Salut jeunes guerriers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du guerrier ectomorphe. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un petit défi que je me suis lancé avec mes potes. Et ce défi, c'est de réussir à faire 100 pompes en une série. Donc 100 pompes, c'est un chiffre qui peut faire peur. Moi, personnellement, c'est un chiffre qui me fait peur. Je me suis toujours dit que c'était impossible de faire 100 pompes. Mais étant donné que la salle est fermée avec le confinement, je me suis dit, ok, c'est le moment, je relève le défi, je vais réussir à faire 100 pompes. Tu dois commencer un petit peu à me connaître maintenant. Moi, je fonctionne vraiment au challenge. En ce moment, je me suis lancé le challenge de prendre 10 kg en 3 mois. J'ai lancé ce challenge il y a un mois. J'ai pas de balance chez moi malheureusement à cause du confinement, mais je pense que je suis en bonne voie. Je remplis de plus en plus mes t-shirts et mes pantalons, ce qui est plutôt bon signe. Le deuxième challenge qu'on m'a lancé, c'était de garder ma barbe pendant toute la durée du confinement sans la raser. Donc ça aussi, c'est en cours. Et le dernier challenge, donc le tout nouveau que je me suis lancé, c'est de réussir à faire ces 100 pompes. Donc j'ai lancé ce challenge au passage à mes potes parce qu'en se lançant le challenge à plusieurs, on est plus motivé et généralement, les résultats sont plus présents. Donc pour te resituer un petit peu le contexte, moi en pompe, je suis une vraie bouse sèche. J'ai essayé il y a 2 semaines de faire ma série max de répétitions pour voir un petit peu d'où je partais et tout le chemin que j'avais à parcourir pour réussir à faire 100 pompes et j'ai fait 22 pompes. Donc hier, j'ai réessayé le test, j'ai réussi à passer à 40 pompes. Donc déjà, j'ai fait un petit chemin, mais je suis encore super loin de l'objectif de 100 pompes. Et du coup, dans cette vidéo, je vais te partager mon programme d'entraînement, le programme que j'applique pour essayer d'atteindre ces 100 pompes. Avant cela, j'en profite pour te dire que si c'est la première fois que tu regardes une de mes vidéos, je suis Victor du guerrier ectomorphe et ma mission, c'est d'aider toutes les personnes qui galèrent à prendre du poids à enfin y arriver. Je trouve que c'est un problème dont on parle pas assez, donc voilà, si c'est ton cas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour te tenir au courant du contenu. Donc je me suis dit que cette petite expérience, elle pouvait t'intéresser si tu avais envie de progresser aux pompes, quel que soit ton niveau actuel. Ton objectif, ça va peut-être pas être de faire 100 pompes, mais ce programme, si tu pars par exemple de 15 pompes, il va t'aider à passer à 50 pompes. Et déjà, c'est super. En gros, le but de cette vidéo, c'est tout simplement de te montrer comment faire pour progresser aux pompes, quel que soit ton niveau. Le seul prérequis, c'est de réussir à faire 15 pompes. Et si tu n'arrives pas à faire 15 pompes, j'ai fait une vidéo sur comment faire une pompe quand on est grand débutant et comment faire ses premières pompes. Donc cette vidéo, elle va se diviser en 3 parties. En première partie, je vais te parler de l'échauffement. Ensuite, je vais te montrer comment on fait une belle pompe. Et ensuite, je vais te présenter le programme pour réussir à progresser en pompe. Donc voilà, comme ce que je te disais, je me suis rendu compte au début du confinement que j'étais une vraie merde en pompe. Et pourtant, les pompes, c'est un exercice hyper intéressant. Il va solliciter plein de muscles hyper essentiels. Et surtout, c'est un exercice que tu peux faire n'importe où et n'importe quand et sans matériel. Donc c'est quand même un super exercice. En plus de ça, il a plein de variations possibles en difficulté et plein de possibilités pour te focus sur un muscle plutôt qu'un autre. Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce que sur le long terme, ça va te permettre de toujours progresser grâce aux pompes. Donc, moi, j'y ai vu un énorme intérêt dans cet exercice étant donné que je me suis dit, quand je pars à l'étranger, quand je pars en voyage, quand je pars chez mes potes, quand je suis chez moi, quand j'ai pas accès à une salle de sport, c'est un exercice qui va me permettre d'entretenir ma condition physique, voire même de progresser. Donc ça, c'est des exercices qui sont vraiment hyper importants à maîtriser. Donc comme j'étais nul, je me suis dit, bon, il est temps de progresser sur les pompes. Le confinement, c'est l'occasion. Donc je me lance ce petit défi. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir travailler pour améliorer sa technique et progresser en pompe pour réussir à faire une série de 100? Quel que soit en fait le nombre de pompes que tu peux faire actuellement, tu vas être limité par la même chose, par tes muscles et par le fait que ton corps produit de l'acide lactique quand il est soumis à un effort auquel il n'est pas habitué. Donc en gros, le problème c'est tes muscles et ton endurance. Donc, pour pouvoir pallier à ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur 3 points. On va travailler déjà sur tes muscles, qui vont forcément progresser au fur et à mesure des séances, sur ton endurance, en augmentant progressivement les séries, et sur l'explosivité, parce que du coup, si tu arrives à faire les pompes plus rapidement, tu vas être moins de temps sous pression dans la position qui n'est pas agréable pour ton corps, et du coup, forcément, tu vas pouvoir faire plus de pompes. Donc, retiens bien que tu vas pas être vraiment limité par ta force, mais plutôt par ton endurance, et ça va vraiment être l'endurance sur laquelle il va falloir travailler. Donc, je le dis assez souvent, mais le corps humain, il a vraiment une capacité d'adaptation qui est incroyable. Donc, quand on est progressif, il est capable de faire vraiment des super choses. Par contre, si tu lui mets, bam, un changement brut comme ça, sec d'un coup dans la tête, il va avoir beaucoup de mal à s'y faire et logiquement, ça va pas apporter de résultats, ça risque même de te blesser. Donc, ce qu'on va faire dans cet entraînement, c'est qu'on va être très progressif. Je vais te le présenter tout de suite en commençant par l'échauffement. Donc personnellement, moi je déteste m'échauffer et au début je le faisais pas, mais à partir du moment où je me suis blessé une première fois au poignet, je me suis très vite rendu compte que l'échauffement c'était quelque chose
d'incontournable et qu'il fallait vraiment le faire et maintenant je le fais à chaque fois. Donc le but de l'échauffement, ça va être déjà de préparer tes muscles à l'effort, de préparer aussi tes articulations. Tu vas pas forcément te blesser si tu t'échauffes pas à la première séance, mais tu vas accumuler un certain type de fatigue sur la durée qui va faire que au bout d'un certain moment, tu risques de te blesser. Donc retiens bien que s'échauffer en musculation, quel que soit l'exercice, c'est hyper important. Du coup, il va y avoir 3 articulations à échauffer, les épaules, les coudes et les poignets. C'est 3 articulations qui vont être sollicitées quand on fait des pompes. Donc les épaules, on va les échauffer en faisant des petits tours comme tu as vu sur la vidéo. Ensuite, les coudes, on va faire ce geste qui est un geste tout simple que tu as déjà dû faire quand tu étais en primaire en cours de PS. En tout cas, c'est un geste qui est vraiment tout simple. Tu vas en faire 15 d'un côté, puis 15 de l'autre. Et ensuite, on va échauffer les poignets. Donc échauffe vraiment bien les poignets parce que les pompes, c'est vraiment un exercice qui met beaucoup de pression sur l'articulation des poignets. Donc vraiment, fais attention parce que c'est là où tu risques de te blesser si tu fais mal les choses. Donc fais bien cet échauffement des poignets et ensuite, on va passer sur 1 minute de gainage. Le gainage, c'est un mouvement qui va vraiment être super intéressant pour s'échauffer aux pompes, étant donné que ça va te permettre de vraiment chauffer tes triceps, tes pectoraux, tes épaules, et ça va te permettre aussi de gagner en endurance puisque tu vas rester pendant 1 minute dans la même position que la position des pompes. Donc ça va vraiment être tout bénef et ça va te permettre de ne pas te blesser par la suite. Donc tu peux aussi, si tu veux, ajouter un échauffement pour le cou. Donc pour ça, c'est tout simple. Tu vas dire oui et non avec la tête en bougeant tout doucement. Voilà, donc l'échauffement, le but, c'est vraiment pas d'aller vite, c'est de faire les choses bien, assez doucement, que ce soit au niveau des poignets, des épaules, des coudes, du cou ou du gainage. Voilà. Donc on va passer à la partie comment faire une pompe propre. Donc la première étape, c'est de te placer au sol, de bien vraiment placer tes mains. Donc elles doivent être à minima à une largeur d'épaule, donc c'est environ une largeur d'épaule ou légèrement plus. Il faut que tu vises avec tes épaules de taper au milieu de la main et pas sur ton poignet. Donc voilà, ça ressemble à ça. Et moi, l'erreur que je fais généralement, c'est que j'ai du mal à faire une rétroversion avec mon bassin, mais c'est important de contracter tes abdos et de faire une rétroversion du bassin. Tu vas comprendre tout de suite ce que c'est qu'une rétroversion du bassin avec cette image. Voilà, hop. Donc en gros, quand tu as le bassin qui est en rétroversion, ton dos est vraiment plat, alors que si t'es pas en rétroversion du bassin, ça fait un petit angle qui fait une déformation. Essaye de corriger ça si toi aussi tu fais cette erreur. Donc ce que je te propose, c'est de partir sur les erreurs généralement qu'on fait pour que tu évites de les faire et que tu corriges ta position dès maintenant. Donc la première erreur, c'est d'avoir les épaules trop larges, donc de mettre les bras trop loin sur les côtés, parce que du coup tu vas avoir une prise pourrie, tu vas être dans une position pas agréable et tu risques de te blesser au niveau du dos et des omoplates. Donc je te conseille de faire des pompes normales et pas des pompes écartées. Deuxième erreur, c'est de faire des pompes, là tu vois tout de suite l'erreur, c'est de faire des pompes en donnant un coup de bassin vers l'avant. Donc voilà, j'exagère un petit peu ici pour te montrer vraiment, il faut faire attention à ça. Et si tu croises les deux en faisant une petite amplitude plus en donnant des coups de bassin, ta pompe ne ressemble à rien, c'est une vraie pompe pourrie. Aussi, on évite d'écarter en énorme les jambes puisque forcément ça change ta stabilité. En plus là, tu vois, j'ai une amplitude vraiment pourrie. Donc on va repartir de la bonne base pour te rappeler ce que c'est qu'une bonne pompe. Tu places bien tes mains, hop, tu peux prendre ton temps, le temps de vraiment être bien. Ensuite, tu te lèves, rétroversion du bassin et hop, t'es parti pour faire ta première pompe et lancer ta série. Paf! Donc on arrive à la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire le programme pour progresser en pompe. Donc il devrait s'afficher juste là. Et comme tu peux le voir, il est composé de 5 exercices qui sont des variantes de l'exercice normal. Le but de ces variantes, en fait, ça va être que quand tu retournes sur l'exercice normal, ils te paraissent faciles et du coup, ça va te permettre d'augmenter ton nombre de répétitions. Donc la seule chose que tu dois connaître pour faire ce programme, c'est ton nombre de pompes au maximum. En une série, combien est-ce que tu es capable de faire de pompes? Moi, je t'ai dit que c'était 40, donc on va partir de mon exemple pour voir le tableau. Donc, on va commencer avec 60% du record pour les pompes normales, ce qui fait 25 pour moi. Ensuite, 40% du record pour les pompes lentes, les pompes lestées et les pompes avec les pieds surélevés, ce qui fait 15 pour moi. Et on va finir avec les pompes rapides, donc pour travailler l'explosivité. Et là, vu que tu vas déjà être crevé, on va faire le max de répétitions possible. Au niveau du repos, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer en prenant 1 minute de repos, ensuite 1 minute 30, 2 minutes, 2 minutes 30. Le but, c'est de prendre le moins de temps de repos possible, mais forcément, tu vas être de plus en plus fatigué et du coup, il va te falloir de plus en plus de repos. Donc, je t'affiche un petit exemple de tableau pour, par exemple, si ton record est de 18 pompes, mais le calcul, il faudra que tu le fasses toi-même. Donc, tu fais 60%, 40% et t'arrondis au supérieur. Donc, voilà l'exemple. Moi, en attendant, ce que je te propose, c'est de te présenter les 5 types de pompes, histoire que tu saches de quoi on parle.
Donc on commence avec les pompes normales, tu vas faire 60% de ton record, on vient de voir comment on faisait une belle pompe, donc normalement j'ai pas besoin de te le rappeler, fais bien attention à bien placer tes mains et surtout à bien respirer, c'est très important d'inspirer quand tu descends et d'expirer quand tu remontes, ça va beaucoup t'aider et il faut absolument que t'aides ton corps à avoir de l'oxygène parce que sinon il va s'asphyxier et tu pourras pas augmenter tes séries sur la durée. Voilà, donc ensuite on prend une minute de repos et on attaque sur les deuxièmes pompes. On passe aux pompes lentes. Donc les pompes lentes, le but, ça va être de compter jusqu'à 5 quand tu descends et de remonter d'un coup sec. Donc là, tu vas faire 40% de ton record, tu vas voir, c'est assez difficile, mais c'est vraiment moi ce qui m'a fait le plus progresser sur les 2 dernières semaines. Donc c'est un exercice que je te conseille énormément, les pompes lentes. C'est vraiment une belle découverte pour moi, j'en faisais pas avant. Il y a quelques variantes qui sont possibles. Tu peux par exemple bloquer en bas, recompter jusqu'à 5 si tu veux, et ensuite remonter. Ça va encore augmenter la difficulté. Et tu peux sinon, moi tu vois, comme je me suis blessé au poignet, j'ai des petites poignées qui me permettent d'avoir une autre prise et plus d'amplitude sur mes pompes. C'est pas obligatoire, mais voilà, si tu as ça chez toi, bah n'hésite pas à les utiliser. Donc ensuite, on passe aux pompes lestées. Ce que tu fais, c'est que tu prends un sac à dos, tu mets dedans un bidon d'eau, des bouquins, des trucs, ce que tu veux, et tu vas ensuite faire ta série à 40% de ton record. Donc ça, c'est un exercice tout simple, c'est exactement comme des pompes normales, sauf que ça va être un peu plus dur puisque forcément, tu augmentes le poids. Avant-dernier exercice, donc les pompes avec les pieds surélevés. Donc ça va aussi être assez difficile puisque forcément ton corps, tu vas avoir plus de poids et il va falloir équilibrer, etc. etc. Ça va t'aider à progresser. Donc là, c'est comme des pompes normales sauf que tu as les pieds sur la chaise. Donc il y a quelques variantes possibles, donc soit avec plus d'amplitude, soit tu lestes et en plus de le faire, soit tu fais les deux en même temps. En gros, je te laisse assez libre vis-à-vis de ça, c'est pour augmenter la difficulté dans le temps. Tu peux même faire les trois en même temps, c'est-à-dire grande amplitude, lester, chaise et descendre doucement. Mais voilà, c'est tout de suite beaucoup plus dur et dans ce cas-là, réduis les séries. Ensuite, tu vas finir donc par une série de pompes rapides qui va te paraître normalement assez facile puisque tu viens de faire des pompes lestées, des pompes avec les pieds surélevés, etc. Donc là, tu donnes tout ce que tu as, tu penses bien à bien respirer pour oxygéner ton corps et tu essaies d'aller le plus vite possible. Mais le but, c'est vraiment de faire jusqu'à ce que tu sois épuisé. Donc, l'alternative, c'est de faire des pompes claquées pour travailler sur l'explosivité. Personnellement, j'aime pas trop parce qu'il y a un risque de se blesser au poignet si tu te réceptionnes mal. Donc voilà, moi, ce programme, c'est le programme que j'applique pour réussir mon objectif, c'est-à-dire de passer de 40 à 100 pompes en un mois. Je sais pas si c'est réalisable comme objectif, mais j'ai envie de relever le défi et de tenter l'expérience. Donc si toi aussi, tu as envie de progresser aux pompes, tu peux appliquer exactement le même programme. En parallèle, je te conseille quand même de suivre un programme nutrition. Tu peux regarder ma vidéo sur le guide nutrition si tu sais pas du tout de quoi je parle pour être sûr de prendre en muscle, prendre en masse et te développer. Sinon, tu risques d'être plafonné par tes muscles et de plus pouvoir progresser en pompe. Donc, cela étant dit, l'autre truc qu'il va falloir faire avec ce programme, ça va être de tenter d'augmenter la difficulté un petit peu à chaque séance. C'est-à-dire que si à la séance dernière, je faisais 25, 15, 15, 15, à la séance suivante, je vais faire 26, 16, 16, 16. Si j'y arrive pas, je retenterai à la séance d'après de faire 26, 16, 16 jusqu'à ce que j'y arrive. C'est très important de faire ce programme un jour sur deux et surtout pas tous les jours, même si tu es très motivé, parce que ça va être contre-productif et tu as besoin de cette journée de repos pour récupérer et pour que tes muscles s'habituent. Dernier truc que je voulais dire, moi je suis pas excellent aux pompes, je fais encore des erreurs dans mes positions, etc. etc. J'essaye de m'améliorer et c'est pour ça que je me lance ce challenge. Donc tous les conseils que je t'ai donnés, tu peux les appliquer, mais ils sont pas forcément parfaits. Néanmoins, je suis persuadé que si tu appliques tout ce que je t'ai dit, ça va très bien se passer pour toi et que tu vas progresser. Voilà! On arrive à la fin de cette vidéo, donc je suis complètement explosé, je viens de finir le petit programme que je viens de te filer, je viens de tout filmer et du coup forcément quand on filme, on enchaîne, on prend pas les temps de repos, etc. etc. Du coup, en plus de ça, je suis une vraie bouse aux pompes comme ce que je te disais, donc forcément, le combo des deux fait que je suis explosé et tout transpirant. J'ai juste pris le temps de choper mon petit micro, tu vois, pour te faire un bon son et pour finir cette vidéo. Donc voilà, pour l'instant, t'es témoin, je suis passé de 22 à 40 pompes en 2 semaines et là j'aimerais bien passer en un mois de 40 à 100 pompes et en tout cas y arriver avant mes potes puisque c'est le challenge que je leur ai lancé et qui vont regarder aussi cette vidéo pour faire le même programme. Donc on verra qui arrive en premier. Toi, ce que je te propose pour l'instant, si tu veux progresser aux pompes, tu me mets en commentaire combien tu arrives à faire de pompes pour l'instant, ce que c'est que ton objectif et dès que tu l'as atteint, tu reviens et tu mets en commentaire, paf, j'ai atteint mes 50 pompes aujourd'hui, ça fait 1 mois et demi par exemple, comme ça va motiver tous ceux qui débutent à se lancer. Voilà, donc pour tout te dire, là, tenir mon téléphone en selfie, ça m'éclate l'épaule parce qu'elle est déjà bien amochée par l'entraînement. Donc je te dis à très très vite dans les prochaines vidéos et bonne chance à toi.